Photo sonore de Maude Descamps cette semaine. Bonsoir Maude. Bonsoir Nicolas. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net. Et on commence avec un départ, celui de Jean-Louis Borloo, le fondateur de l'UDI, se retire de la vie politique pour des raisons de santé. Un au revoir et non pas un adieu, et gare à ceux qui parleraient de lui au passé. Pour Ramayad, rien n'est jamais joué. Il pourra peut-être revenir ou même s'il ne revenait pas, avoir une voix qui porte parce que la France a besoin de lui, parce que nous avons besoin de lui. Et donc, moi, je suis choquée d'entendre certains qui en parlent au passé comme si il n'était plus là. Il est là, il est présent et j'espère qu'il continuera à nous prodiguer ses conseils et sa vision. C'était la leçon d'optimisme de Ramayad ce matin sur Europe 1. Une mise au point maintenant, celle d'Édouard Balladur ce matin, toujours sur notre antenne. Il répondait aux accusations du président rwandais, vous le savez, qui reproche à la France d'avoir joué un rôle dans la préparation du génocide. C'est faux, rétorque l'ancien Premier ministre qui refuse de voir l'image de la France entachée. C'est un mensonge, et c'est un mensonge intéressé. Mais la vérité, on ne peut pas la dire, on doit la dire, et elle a été dite à plusieurs reprises. La France n'est en rien complice du génocide, au contraire, elle est de tous les pays du monde le seul qui ait pris l'initiative d'organiser une opération humanitaire pour éviter un massacre généralisé. Édouard Balladur, invité de Jean-Pierre Elkabbach ce matin sur Europe 1. Et puis maintenant, un témoignage fort, vous allez l'entendre, celui d'Oscar Pistorius. L'ancien athlète a adressé ses excuses en larmes aux parents de sa petite amie qu'il est accusé d'avoir tuée. C'était ce midi lors de son procès en Afrique du Sud. Je voudrais présenter mes excuses. Depuis que cette tragédie est arrivée, il n'y a pas un seul moment où j'ai cessé de penser à votre famille. Chaque matin, quand je me réveille, mes premières pensées vont vers vous, mes prières aussi. Je ne peux pas imaginer la peine et la douleur que j'ai infligée à votre famille. Et puis pour terminer, on change complètement de décor. Dur d'être un adulte. Des collégiens de Caen en font l'expérience. Pendant 8 semaines, ils sont plongés dans la vie active. Le reporter d'Europe 1, François Coulon, a assisté au premier jour de leur nouvelle vie. Et l'entrée en matière est parfois un peu brutale. 14h, le coup de massue, sur le bureau, une lettre de licenciement. L'entreprise dans laquelle vous travaillez connaissait depuis quelques mois de graves difficultés financières. Elle est mise en liquidation par le tribunal de commerce. Ça te fait quoi de vivre ça ? Ça me détruit. Il va falloir que je recherche un nouveau travail. Ça va être dur. Voilà des collégiens de Caen détruits au micro de François Coulon. Et ce soir dans les photos sonores de Maude Descamps. À demain Maude.